Vous voulez savoir qui vous étiez dans une vie antérieure? Eh bien, c'est tout de suite. On regarde ça ensemble. Coucou mes belles lumières, c'est Christine de l'Amour en Soi. J'espère que vous allez très bien et que vous avez passé d'excellentes fêtes de Noël. On arrive au bout de l'année 2021. J'espère que ça se prépare bien pour vous. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait le choix de ne pas trop se rassembler pour les fêtes. Je l'ai constaté. Enfin moi, autour de moi surtout, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui restaient en couple, à deux, avec les enfants. Voilà, c'est pas une fête comme les autres années, j'ai l'impression. Bon, on va faire avec, on va essayer quand même de mettre un petit peu de magie dans ces derniers jours de l'année. J'espère que vous avez pu écouter la guidance que je vous ai faite il y a quelques jours. Vous m'avez pas fait de commentaires pour me dire si ce que je vous avais dit était arrivé ou pas. Si vous étiez dans ces énergies-là, en tout cas. Bon, vous me direz, on n'est pas encore vendredi, donc vous me le direz à la fin de la semaine. On fera le point ensemble pour voir si évidemment ça vous a parlé. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un tirage de plusieurs cartes. Donc, les premières cartes concernent qui vous avez été dans une vie antérieure. C'est ici. Ensuite, je vous propose en second temps eh bien, une carte de un message de l'univers ou de votre défunt ou de votre guide. C'est vous qui choisissez en fonction de vos croyances, en fonction de ce que vous pensez être le mieux pour vous. En tout cas, la deuxième carte sera un message voilà, que vous envoie l'univers, peu importe s'il s'agit d'un défunt ou autre. Et je vous tirerai également en complément aussi une petite breloque de l'oracle des breloques de Mona. Comme ça, on aura vraiment une guidance complète. Voilà. Alors, je vous ai tiré les cartes avant, comme vous pouvez le constater, parce que je suis blessée. Donc, bon, rien de grave, mais bon, il m'est arrivé plein de petits aléas comme ça ces derniers jours. Donc je lâche prise sur l'histoire pour pas les cumuler, hein, puisque vous savez que quand on commence à avoir des choses qui se cumulent et qu'on commence à penser que les choses s'acharnent contre nous, eh bien forcément on l'active. Et donc si on l'active, eh bien on le provoque. Donc surtout, je ne veux pas penser ça. Donc tout va bien, tout va bien, tout va bien. Bon, j'ai mal appréhendé un geste. J'ai tapé le doigt en frontal et en fait, bon, sur le coup hier, pas grand-chose. Et puis petit à petit, la douleur est venue. Et ce matin, en m'activant, en faisant quelques rangements dans la maison, bien le doigt s'est mis à gonfler et je peux plus le plier. Donc voilà, comme on ne sait pas s'il est cassé, pas cassé, le mieux c'est de le strapper, comme ça on l'immobilise et dans quelques jours ça ira mieux. C'est pas le moment de toute façon d'aller faire des radios, de toute façon ça changera rien. Au pire des cas, il y a quelque chose de cassé, c'est comme les petits doigts de pied, on ne peut pas faire grand-chose. Donc voilà, tout ça pour vous dire que du coup, eh bien, j'ai préféré battre les cartes, les mélanger et vous les tirer avant pour pas être voilà en train d'être manche devant la caméra. C'est pas plus mal de le faire avant, surtout que là j'ai en plus le projecteur et la caméra devant, donc je suis obligée d'avoir les bras comme ça, donc c'était pas pratique. Dans tous les cas, les messages sont là, déjà pour vous, prêts, et on va les découvrir tout de suite. Alors, je vais vous laisser quelques instants pour choisir le tas de cartes qui vous appelle. Pour vous aider, je vous ai mis des petits sapins. Vous avez le petit sapin blanc, le petit sapin bleu, le petit sapin argenté. Vous allez décider de quel sapin vous attire le plus. Et vous allez choisir donc en fonction le tas qui correspond. Évidemment, comme je dis à chaque fois, on réfléchit pas, on laisse pas le mental entrer en action. On se connecte à son moi supérieur surtout, voilà. Et on lui demande, eh bien, de vous dire, de vous donner les messages que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quelle personne avez-vous été dans une vie antérieure? Qu'est-ce que vous devez comprendre aujourd'hui pour vous aider sur votre cheminement? Voilà, c'est le principal. C'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Donc choisissez sans trop réfléchir et on découvre tout de suite. Pour que ça soit plus facile, eh bien on va retirer les autres tas.
Voilà. Et on va commencer par le premier tas qui correspond donc au petit sapin blanc. Alors, qui étiez-vous dans une précédente vie? Figure d'autorité. Alors, pour moi, par rapport à cette carte, qu'est-ce que je ressens? Alors, ça ne veut pas forcément dire que vous avez été vous-même une figure d'autorité. Je pense plutôt que vous avez souffert de figures d'autorité dans une vie antérieure et que vous en souffrez encore aujourd'hui. Ça veut dire quoi, souffrir d'une figure d'autorité? Alors, une figure d'autorité, ça peut être tout ce qui représente les personnes qui nous donnent des ordres. Donc, quand on est enfant, ça peut être déjà d'entrée les parents, ça peut être les professeurs, ça peut être son supérieur au travail, son manager, son collègue de travail qui des fois se prend pour un autre et qui vous donne des ordres. Ça peut être la police, ça peut être les tribunaux, ça peut être le gouvernement lui-même, puisque là on est sur une figure d'autorité, donc c'est toutes les autorités. Ça veut dire quoi donc? Ça veut dire que par le passé, dans une vie antérieure, vous avez souffert de ça. Vous avez eu du mal avec cette autorité-là, et ce qui se passe aujourd'hui dans cette vie, c'est qu'aujourd'hui vous vous rendez compte que vous n'acceptez pas l'autorité de qui que ce soit. Donc déjà, peut-être enfant, avec vos parents, ça a été difficile, vous n'acceptiez pas qu'ils vous donnent des ordres. Après, quand vous étiez au collège, au lycée, vous n'acceptiez pas que ces professeurs vous donnent des ordres. On le voit de suite généralement quand les enfants ont du mal avec l'autorité. Je, je m'étais aperçue de ça, moi, avec ma fille, par exemple, quand elle était jeune au collège, lycée, qu'elle avait beaucoup de mal avec l'autorité. Je me suis dit plus tard, comment elle va faire? Et généralement, ben voilà, ça veut dire que dans le passé, il y a eu un souci avec ça. Sûrement parce que par ce passé, ces figures d'autorité ont été cruelles, ont été intimidantes, ont été humiliantes. Il y a eu forcément une blessure à ce niveau-là qui fait qu'aujourd'hui, dans votre vie actuelle, eh bien, vous avez du mal avec ça. D'ailleurs, si vous avez choisi le tas numéro 1, peut-être que justement, ayant du mal avec l'autorité, vous n'arrivez pas à travailler avec une hiérarchie. Peut-être que vous avez décidé de travailler de façon indépendante, en étant auto-entrepreneur, artisan, peu importe. Mais vous faites aujourd'hui peut-être un métier qui ne vous impose pas d'avoir un chef autour de vous, au-dessus de vous. Bien que malheureusement, même si on est artisan, indépendant ou commerçant, peu importe, on a forcément à un moment donné l'autorité de quelqu'un, ne serait-ce que notre gouvernement qui nous gouverne, hein, puisque c'est une autorité, appelons un chat, hein, c'est certain. Mais vous qui avez choisi cette carte, eh bien, pour moi, vous avez vraiment ce souci-là. C'est vraiment un souci avec ces figures d'autorité. Ça se ressent aujourd'hui dans votre vie et vous avez du mal avec ça. Vous d'ailleurs, vous le savez, vous l'avez déjà identifié et peut-être qu'en regardant cette vidéo, vous allez enfin le comprendre. Donc, évidemment, le savoir, c'est bien, mais ce qui est surtout important, c'est de guérir de cette situation. Donc, c'est déjà reprendre confiance en vous, avoir une meilleure estime de vous pour essayer de guérir de cette, on va appeler ça, de cette blessure quelque part, de ce manque d'estime de soi parce que vous avez peut-être par le passé été humilié par une figure d'autorité qui a été très particulière et qui vous a fait beaucoup souffrir. Voilà, dans cette vie, ça se ressent forcément. Donc maintenant, en deuxième carte, eh bien, on va voir le message de votre, soit de votre guide, de votre ange, de votre défunt ou de l'univers, tout simplement, comme vous avez souhaité. Donc on regarde le message et le message, c'est « Quelqu'un a besoin de ton soutien, peux-tu l'aider? Nous te guiderons ». Voilà, il y a sûrement autour de vous quelqu'un qui a besoin que vous puissiez être là, à ses côtés. Peut-être quelqu'un qui a besoin de vous pour ses fêtes, peut-être quelqu'un qui vous a demandé de l'aide et vous l'avez peut-être pas entendu, hein, parce que des fois, quand on est dans ses soucis perso, on n'entend pas forcément ce qui se passe autour de soi. Donc peut-être que vous l'avez pas entendu. Peut-être que c'est justement, si on vous le dit, c'est qu'il va falloir faire attention à cette aide qu'on vous a demandé et peut-être cette main qu'on vous tend là pour vous demander de l'aide et peut-être qu'il va falloir vraiment y répondre. Peut-être quelqu'un qui est malade autour de vous, dont il va falloir s'occuper, une personne âgée ou peu importe.
Si vous avez choisi ce tas de cartes, c'est certain qu'à un moment donné, ça va vous appeler. Alors, on est d'accord, comme d'habitude, vous êtes sur une guidance générale. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'était pas un message pour vous aujourd'hui, d'accord? Donc, en tout cas, quelqu'un a besoin de vous, quelqu'un qui va, qui va vous appeler, qui va vous donner signe de vie, qui va vous dire, écoute, j'ai besoin de toi. Ne serait-ce que peut-être un besoin d'une écoute, hein, d'une écoute, parce que on vit des moments difficiles. Il y a des gens qui sont dans la peur, il y a des gens qui s'affolent beaucoup, il y a des gens qui sont inquiets, il y a des gens qui ne comprennent pas. Et peut-être que elle a juste besoin de votre lumière, elle a juste besoin de votre amour, juste besoin d'une oreille ou d'une épaule pour la réconforter. Hein, des fois, donner son soutien à quelqu'un, c'est pas forcément aller très loin dans le soutien, ça peut être juste être là, présent, et lui dire, mais si tu as besoin de moi, je suis là. Voilà, ça peut être ça aussi. Voilà ce qu'on peut dire sur cette carte. Donc, figure d'autorité, rappelez-vous, hein, vous avez du mal avec tout ce qui est autorité, vous avez peut-être du mal avec la police aussi. Je ne sais pas pourquoi ça me parle de ça. Vous n'aimez pas trop la police, vous avez l'impression que c'est des personnes qui ont une autorité, mais c'est parce que vous avez vécu quelque chose dans votre vie antérieure qui fait qu'aujourd'hui, vous avez du mal avec tout ce qui représente l'autorité. Hein. Donc, il va falloir vraiment travailler là-dessus, retravailler sur son estime de soi, travailler sur sa confiance aussi et se dire que c'est pas parce que vous êtes commandé par quelqu'un qui est au-dessus de vous, entre guillemets, hein, de manière hiérarchique, que ça veut dire qu'elle est supérieure à vous. Parce que pour moi, il y a cette blessure du coup de se sentir inférieur. Vous avez toujours l'impression de vous sentir en dessous, moins bien que les autres. Voyez, et moins bien surtout que les personnes qui ont gravi les échelons et qui ont peut-être évolué un petit peu plus dans leur vie que vous ne l'avez été, que vous ne l'avez fait, pardon. Voilà, je vous dis ce qui me vient en complément. Donc, reprenez confiance, travaillez sur cette estime de soi, ça va être important pour vous qui avez choisi le premier tas de cartes. Alors, on va compléter avec une petite breloque de Mona. Alors, normalement, l'oracle de breloque de Mona ne s'utilise pas comme ça, mais on peut l'utiliser, pourquoi pas. Alors, je vais enlever ceci parce que normalement, je vous l'avais présenté sur ma chaîne. Ça peut être un oracle que vous pouvez utiliser d'une manière bien particulière, comme Mona l'a fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le puzzle. Donc, il y a peut-être quelque chose à comprendre avec le puzzle. Il y a peut-être une pièce manquante, quelque chose que vous ne comprenez pas. Ça peut être aussi, il vous manque une pièce à la situation. Il y a une information que vous n'avez pas, donc attendez de la voir pour pouvoir agir aussi. Voilà, ça peut être ça pour moi, la pièce de puzzle. Hein, quand on fait un puzzle, c'est des pièces qu'on rajoute, etc. Tant qu'on n'a pas la totalité du puzzle, on ne peut pas le finir. C'est un petit peu ça. Aujourd'hui, dans la situation que vous vivez, quelle que soit la situation, il vous manque un élément. Il y a quelque chose que vous n'avez pas. Il y a une info qui vous manque pour comprendre la totalité des choses. Et donc, ça va venir, mais justement, attendez d'avoir cette information avant de passer à l'action, je dirais. D'accord ? Voilà, moi, comment je ressens cette petite breloque en complément. Attendez d'avoir tous les éléments pour passer à l'action. Ne vous précipitez pas. Il y a des éléments qui manquent. Vous ne savez pas tout. Voilà ce qu'on me dit. Vous ne savez pas tout. D'accord ? Voilà, ça c'était pour le premier choix avec le sapin. On va passer au choix numéro 2 avec le sapin bleu. Je vais juste couper la vidéo pour mettre les cartes en place. J'ai coupé la vidéo, mais je vous le fais en direct. Donc on met les cartes ici avec le petit sapin, la breloque. Alors la breloque, je vais la remettre dans le petit sachet parce que peut-être que d'autres personnes peuvent tirer la même. C'est possible. Et on passe donc au petit sapin bleu, qu'il est beau lui aussi, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie, savoir ce que vous avez vécu dans votre vie antérieure. C'est parti. Phobie. Alors, cette carte phobie dans ce jeu, elle est très explicite. Ça veut dire que aujourd'hui, c'est clair, vous le savez, vous avez des phobies. Vous avez des phobies, mais on vous le dit en vous le disant, oui, tu en as eu par le passé, mais aujourd'hui, tu en as aussi dans cette vie.
Et le principal surtout, c'est de travailler sur ces phobies. Il va falloir comprendre quelque chose par rapport à ces phobies. En fait, cette carte vous aide à comprendre que justement, vos phobies remontent à vos vies antérieures. Et justement, d'en prendre conscience va peut-être apaiser les angoisses que vous avez à propos de ça. Voyez. Donc, cette carte, en fait, vous aide à prendre conscience justement qu'il y a des phobies aujourd'hui dans votre vie sur lesquelles il faut travailler, qu'il faut vous en libérer pour que vous arriviez à relâcher sur ça. Les phobies, c'est quelque chose qui nous emprisonne. D'accord? Donc, pour moi, quand on a des phobies qui nous emprisonnent, eh bien, c'est parce que justement, on a ce besoin toujours de tout contrôler. On a besoin que tout soit sous contrôle. Voyez, qu'on vous soit maître de toutes les situations. C'est ça en fait les phobies. C'est pour ça qu'on a des phobies. Donc là, votre moi supérieur, votre inconscient connaît la source de ces phobies, sait d'où ça vient et veut là, tout de suite, maintenant, en regardant cette vidéo, que vous en preniez conscience pour pouvoir y travailler dessus. Que vous vous disiez que ce n'est pas votre faute, que ça vient de problèmes antérieurs, de problèmes à vos vies antérieures et que justement, que vous ayez développé ces phobies dans cette vie remonte déjà à ces vies antérieures. Donc en fait, c'est je prends conscience aujourd'hui que j'ai des phobies pour pouvoir travailler dessus. Voyez ce que je veux dire? À quoi sert cette carte aujourd'hui? Alors, pour pouvoir bien guérir de ça, pour pouvoir connaître ces phobies, justement, on peut faire, ça je vous en ai déjà parlé, des régressions dans des vies antérieures pour connaître ces phobies, pour justement arriver à travailler dessus. Si vous avez choisi cette carte, vous me direz s'il vous plaît en commentaire si vous êtes d'accord avec ça, si vous avez des phobies, s'il y a des choses qui vous font peur. Alors des phobies, ça peut être des phobies de l'araignée, des phobies de la foule, des phobies, ça peut être d'un tas de choses. Les phobies, ça peut être vraiment diverses et variées. Mais en tout cas, là aujourd'hui, on veut que vous preniez conscience de ça pour pouvoir y travailler. Parce qu'aujourd'hui, ça vous emprisonne, ça vous empêche d'évoluer correctement dans votre vie. D'accord? Donc, il faut vraiment travailler sur ça. Voilà pour moi, cette carte, ce qu'elle veut dire. Alors, les messages de l'univers ou des personnes que vous avez désirées. As-tu souri aujourd'hui? Cherche la joie, élève ton âme. Donc, là, on vous dit que vous n'êtes pas assez heureux, pas assez dans la joie, pas assez dans la positivité. Vous avez besoin aujourd'hui de vous nourrir de ça pour pouvoir avancer. Est-ce que vous avez souri aujourd'hui? Je vous pose la question. Avez-vous souri ce matin? Est-ce que vous avez pensé à ce que vous avez pu faire depuis ce matin? Essayez là, au moment où vous allez regarder la vidéo, de vous dire, puisqu'elle est intemporelle de toute façon, donc peu importe quand vous allez la regarder, qu'est-ce que c'est qui me rend heureux aujourd'hui? Ce à quoi je peux sourire? Est-ce que j'ai souri ne serait-ce qu'à une inconnue dans la rue? Est-ce que j'ai souri en écoutant de la musique? Est-ce que j'ai souri? Est-ce que je suis heureuse quelque part ou heureux? Voilà ce que ça veut dire. Donc il faut chercher la joie au fond de son cœur. Il faut élever son âme, il faut élever ses vibrations. Ça manque de joie, ça manque de gaieté pour ceux qui ont fait ce tirage, enfin qui ont choisi ce tas de cartes. Et là, il va falloir travailler là-dessus vraiment pour, vous le savez que on attire à soi ce qu'on vibre, et plus vous allez vibrer la tristesse, la souffrance, la rancœur, la nostalgie, et plus vous allez vous attirer tout cela à vous. Donc aujourd'hui, allez, à partir de maintenant, au moment où on regarde la vidéo, on se dit, allez, je vais sourire, peu importe ce qui m'arrive, c'est pas grave. Je suis une battante, je suis un battant, je vais y arriver. Je sais que c'est pas facile, mais si je mets de la joie dans ma vie, les choses vont s'améliorer et forcément, tout va s'atténuer petit à petit, s'apaiser. Voilà, ça c'est important que vous le sachiez. D'accord? On va regarder avec l'oracle des breloques de Mona ce qu'on a à vous dire en complément.
Je sais pas ce que j'ai attrapé. Ah, une pelle. Alors c'est marrant pour cette pelle, moi ce qui m'est venu c'est ramasser les morceaux. Mais les vôtres de morceaux en fait. J'ai l'impression qu'il faut un petit peu se retrouver, se rassembler, comme si il fallait un petit peu ramasser tout ce que vous avez. Vous voyez ce que je veux dire? Comme s'il fallait vous reconstruire, vous remettre. Ça peut ne pas être ça, hein, mais moi je le ressens comme ça. Vous savez qu'après on a chacun la façon d'interpréter les choses, mais moi ce qui m'est venu de suite en premier, c'est ça, c'est vous avez besoin de ramasser les morceaux un petit peu, comme si vous vous étiez un petit peu perdu, un petit peu éparpillé, voyez. Donc rassemblez-vous, recollez les morceaux et reconstruisez-vous, retrouvez cette joie que vous avez perdue. Voilà. Pour moi, c'est ça, c'est cette symbolique de l'appel. Ça peut être aussi d'autres choses. Ça peut être, dans l'oracle de Mona, il me semble que c'est, si je regarde son interprétation, je crois que ça a un rapport avec l'argent, c'est ramasser l'argent à l'appel, puisqu'il est une expression qui est assez courante. D'ailleurs, je vous le souhaite, hein, si c'est ça. Mais moi, je le ressens plutôt pour... je recolle les morceaux, en fait. Il y a eu beaucoup de souffrances, il y a eu beaucoup de choses dans votre vie qui se sont passées ces derniers temps, et vous avez besoin de vous retrouver, de vous rassembler, de ramasser les morceaux, de vous reconstruire. C'est symbolique, évidemment. Hein, c'est symbolique, vous l'imaginez bien. Mais en tout cas, voilà comment moi, je ressens cette breloque. Voilà, ça c'est donc pour le deuxième tas de cartes avec le sapin bleu et on va découvrir vos messages avec le sapin en or. Alors, on range notre petite pelle. On met nos cartes de côté. Et voici votre tirage avec le sapin or. Je ne sais pas si vous êtes aperçu, j'ai un petit peu changé l'éclairage. C'est mieux, il y a moins de brillance, hein, surtout quand elles sont à plat comme ça. Voilà, j'espère que ça vous convient. Allez, on découvre votre message. Qui étiez-vous dans une autre vie? Alors, vous avez été une maman. Alors, même si vous avez été un homme, vous avez peut-être été une maman. Hein. Vous savez que les incarnations peuvent, évidemment, on peut changer de sexe. Alors, vous avez été une maman, mais moi, je pense surtout qu'aujourd'hui, justement, vous avez peut-être votre maman qui est dans cette vie, que vous avez déjà connue dans une vie antérieure. Et pourquoi? Pourquoi vous êtes revenu avec la même maman? Eh bien, parce qu'il y a quelque chose à travailler avec cette maman. Je pense qu'il y a... il y a une relation compliquée. Alors, ça peut être deux choses. Ça peut être ou j'ai une relation super compliquée avec ma mère, on ne se comprend pas, on ne s'entend pas, ça manque de communication, on a l'impression de vraiment pas être sur la même longueur d'onde, que ce soit pour un homme ou pour une femme, hein, vous pouvez avoir les mêmes problèmes. Ou ça peut être le contraire, j'ai eu une relation très, très fusionnelle avec ma maman. C'est même au-delà de ce qu'on peut imaginer. Mais dans les deux cas, voilà, ça veut dire que vous avez connu votre maman dans une autre vie, pour moi, plus que vous avez déjà été, vous avez été une maman avant, vous voyez, même si vous avez été un homme. Pourquoi pas, hein, pour un homme, hein. Mais bon, moi je pense plutôt en ressenti, là, ce que je ressens vraiment, c'est plus ça. C'est j'ai connu déjà ma maman dans une autre vie, je la retrouve dans cette vie parce que j'ai des choses à travailler avec elle. Et il faut que je travaille certaines choses avec cette maman parce qu'il y a une incompréhension, il y a un manque d'amour certain, il y a des choses qui ne se passent pas bien avec ma maman. Il faut que je guérisse de ça, il faut que je rétablisse une meilleure relation avec elle également. Alors évidemment, vous allez me dire, mais si j'ai déjà connu ma maman, si j'ai déjà eu cette même maman par le passé et qu'elle revient dans cette vie antérieure, dans cette vie, pardon, dans cette incarnation, qu'est-ce que j'ai à travailler si j'ai une relation saine? Ben là, tout compte fait, vous n'avez pas grand-chose à travailler. En fait, si vous êtes revenu et que vous avez cette espèce d'osmose entre vous, c'est que votre relation était tellement très forte entre vous que vous avez voulu, tout simplement, revivre cette incarnation avec la même maman.
D'accord? Ça veut dire ça. Par contre, ceux qui ont des soucis de relation avec leur mère dans cette vie, c'est parce que justement, il y a quelque chose à travailler au niveau karmique, il y a un pardon, il y a vraiment quelque chose à travailler. Donc, vous voyez que suivant la relation que vous avez actuellement avec votre maman, ça peut être différent. Votre vie précédente peut être différente. Donc, si c'est la super entente, eh bien, c'est parce que vous ne pouviez pas faire autrement que de vous retrouver dans cette incarnation et vos deux âmes ont choisi de revenir vivre la même chose dans cette vie. Si par contre, vous aviez déjà des relations très, très, très compliquées avec votre maman, c'est sûrement que vous en aviez déjà avant aussi et qu'il va falloir travailler là-dessus. Voilà, en tout cas, c'est aussi pareil, peut-être faire une régression dans une vie antérieure pour arriver à travailler sur ça. Je vous rappelle que je vous avais parlé de Marilyn qui fait ses régressions dans les vies antérieures. Alors, votre message de l'univers, qu'est-il? Va dehors et plante de nouvelles graines de vie. Sème les graines de ton futur. Vous avez aujourd'hui besoin comment dire? Je trouve pas le mot. D'encouragement pour commencer une nouvelle vie. On vous dit de laisser de côté, de laisser le passé derrière et aujourd'hui d'aller planter des nouvelles graines, de planter votre futur, de reprendre ou de prendre votre vie en main et de décider enfin de ce que vous voulez faire de cette vie. D'accord? Pour moi, voilà ce que ça veut dire. Va dehors et plante de nouvelles graines de vie, sème les graines de ton futur. Prends-toi en main, décide de ce que tu veux faire maintenant. C'est important. C'est tout simplement, je n'ai plus envie de cette situation, donc je décide d'en changer. Hein, ça veut dire ça, quelque part. Hein. Ça veut dire, c'est à toi de te prendre en main là maintenant et de décider de ce que tu veux faire de ton futur. Personne ne peut le faire pour toi. En tout cas, on vous encourage, on vous soutient, on vous le dit, c'est le moment. Allez-y, écoutez-vous, écoute-toi. Un coup, je vous vois, un coup, je vous tutoie, c'est pas grave. Voilà. Mais c'est important aujourd'hui que vous plantiez enfin les graines de votre futur, que vous n'attendiez pas qu'on le fasse pour vous, que vous preniez votre vie en main. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la petite breloque? Oh, on a un petit ange. Voilà, vous êtes protégé. Vous avez vraiment pour moi la protection. La protection, alors, après, suivant vos croyances, des anges, de votre défunt peut-être qui est venu vous parler. Alors, je ne sais pas qui vous avez appelé là pour ce message, l'univers, tout simplement la source qui vous protège au quotidien, ça, soyez-en sûrs. Ou un de vos guides également qui vous protège. Ou alors, vous avez peut-être eu une situation dernièrement qui a fait que vous vous êtes senti protégé. C'est que vous vous êtes dit, mince, j'ai eu ça. Je ne sais pas quoi. Pour un exemple, vous avez failli traverser au moment où il y a une voiture qui arrivait et puis hop, vous avez senti quelque part qu'il ne fallait pas traverser, qu'une voiture arrivait, comme si une petite voix vous avait dit non, on n'y va pas, etc. Vous voyez, eh bien, c'est parce que vous avez été protégé. Donc ça peut être les deux cas, ça peut être soit qu'on vous redit, qu'on vous renouvelle pour que vous le sachiez, que vous en ayez conscience, que vous êtes au quotidien protégé, soit pour vous dire qu'effectivement, ce que vous venez de vivre, peut-être ce petit incident qui vous est arrivé, si vous en êtes aujourd'hui indemne et que vous n'avez pas eu plus de blessures ou de quoi que ce soit, eh bien c'est parce que vous avez eu la protection vraiment de l'univers. Voilà pour moi ce que veut dire cette petite breloque. Donc de très très beaux messages pour vous tous. Pour cette fin d'année, j'avais envie de vous faire plaisir avec cette guidance sur les vies antérieures parce que je sais que vous aimez ça. Je sais que vous aimez avoir des messages de l'univers, vous aimez beaucoup. Je vais essayer d'en faire un petit peu plus comme ça. Ça répondra à vos attentes, je l'espère. Alors, dans pas longtemps, je ferai aussi... Alors, j'en ferai pas beaucoup parce que c'est pas forcément quelque chose que j'aime faire, hein, puisque vous savez que j'aime beaucoup faire des guidances plutôt en développement personnel pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Je vous remets vos cartes, comme ça vous avez vos petits messages. Voilà.
Vous savez que j'aime donc, comme je vous disais, que je préfère les guidances de développement personnel parce que, eh bien, parce que ça vous aide à avancer sur votre chemin de vie, ça vous guide, ça vous permet d'évoluer, de grandir, de guérir. Mais j'ai reçu un très très bel oracle que j'ai acheté à une amie à qui je fais un coucou, que vous connaissez sûrement, qui est la chaîne Conscience Infinie, qui fait de très 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 belles guidances. Je vous recommande d'aller les voir, vraiment. Ben, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Voilà, c'est une très belle âme, une belle personne qui a vraiment le cœur sur la main. Alors, on ne se connaît pas, on est des amis virtuels parce qu'on ne s'est jamais vus en vrai. Elle habite pas du tout dans la même région que moi. Mais on aime beaucoup se parler, se contacter. Et on peut avoir des amis au loin sans que ce soit quelqu'un que vous voyez chaque jour, vous voyez, comme quoi, voilà. Donc c'est une amie virtuelle, je dirais, mais c'est une amie, c'est une belle âme, vraiment, c'est quelqu'un de... C'est une belle personne, voilà, je me suis étalée sur elle, mais tout ça pour vous dire que je lui ai acheté un oracle, puisque récemment, elle a vendu certains de ses oracles, et je lui ai acheté l'Humanity Oracle, qui est un oracle qui peut servir à faire des prédictions mondiales. Vous me direz, super, parce que on aime ça et c'est ce qui se passe en ce moment qui nous intéresse. Oui, je sais, mais je ne ferai pas que ça. Voilà, parce que je n'aime pas trop, moi personnellement, comparé à certaines autres chaînes qui s'y consacrent. Et je n'y vois aucun inconvénient, mais moi j'aime un peu moins faire ce genre de prédiction. Mais voilà, on essaiera quand même avec ce jeu parce qu'il est fait pour ça. Donc de temps en temps, je vous le proposerai. Quoi vous dire de plus? Eh bien, c'est tout, je crois. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous remercie de me le mettre en commentaire, de liker la vidéo si vous ne l'avez pas fait, de vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et puis, vous savez que moi, personnellement, de liker et de commenter et de partager ma vidéo, ben, ça me permet voilà, d'avoir un petit peu plus de vues. Et avoir plus de vues, ça me sert pour aider les autres, tout simplement. Hein. Je m'en fiche à la limite que j'ai beaucoup de vues. Je ne fais pas juste des vues pour faire de l'audimat, entre guillemets. C'est pas ça du tout. C'est juste parce que je pense que plus on partage des messages et plus on peut servir de guide aux autres, et mieux ça fera évoluer les personnes. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Qu'est-ce que je vous souhaite? De très très belles fêtes de fin d'année. Je pense particulièrement aux personnes qui se retrouveront peut-être seules, les personnes qui sont défavorisées aussi, qui seront seules dans la rue. Ayons une pensée pour toutes ces personnes, envoyons-leur beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Ne pensons pas qu'à nous, hein, en ce soir du réveillon du 31. Voilà, en attendant, je vous embrasse très très fort. J'ai plein d'oracles à vous présenter que j'ai reçus aussi. Un très beau livre aussi d'un médium qui a eu la gentillesse de me l'envoyer. J'ai plein de choses à vous présenter. Mais je ferai tout ça les prochains jours. Voilà. Je vous embrasse. Je vous dis à très 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 vite mes belles lumières. Bisous.